Il y a près d'un an de cela, un soir d'hiver, je rentre chez moi après une journée vraiment fatigante. J'ouvre la porte, je dépose mon téléphone juste à l'entrée et je vois qu'il y a un message d'un ami, un très bon ami qui remonte. Et pour des raisons de confidentialité, je vais l'appeler Bertrand dans cette vidéo. Donc je vois un message vocal de Bertrand. Je me dis, tiens, 21h, Bertrand m'envoie un message vocal, de quoi s'agit-il? Donc je clique dessus pour pouvoir écouter son message. Et là, ce que j'écoute va me glacer le sang. J'entends sa voix qui vacille. Il me dit, frérot, je suis obligé de te faire ce message parce que je suis à bout. Je ne comprends pas. Je gagne bien ma vie, mais je suis encore à découvert. Nous ne sommes même pas encore en fin de mois et je n'ai déjà plus d'argent. Et le pire, c'est que je viens d'apprendre que ma mère est gravement malade au pays. Et je ne peux même pas l'aider. J'ai besoin de m'endetter. Comment je fais ? Et là, quand il m'a dit ça, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine parce que Bertrand, c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est un jeune homme de 37 ans qui gagne très bien sa vie. Il a 3 000 € par mois et sa femme a 1 700 € par mois. Il a 2 enfants. Ils ont acheté une maison à crédit. Finalement, il a la vie que beaucoup disent une vie de rêve. La vie que beaucoup appellent la vie réussie, quoi. Bertrand vit sa réussite. Après un bac plus 5, un diplôme d'ingénieur, c'est ce que tout le monde pourrait espérer. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin du mois, il ne reste rien à Bertrand. Rien du tout. Tout ce qu'il a est dépensé. La seule chose qui reste à Bertrand quand le mois se termine, c'est la honte, c'est le stress et surtout un sentiment d'échec. Et ce sentiment, il n'a pas raison d'être. Il a fait ce qu'il fallait dans la vie. Il a fait les efforts, il a fait les études. Il a des enfants avec une seule femme. Et si ce que je dis par rapport à Bertrand est quelque chose qui te parle, reste cette vidéo. Et ce que je te dis là, c'est pas une promesse en l'air. Je te promets que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, à minima, tu auras des déclics immédiats et surtout, tu auras des solutions, des leviers concrets que tu vas pouvoir actionner pour sortir de ta situation actuelle dans les 30 prochains jours. Ne t'en fais pas, je vais pas te parler de motivation, je vais pas te parler d'argent magique et surtout, une chose qui est vraie, c'est que je vais te dire la vérité que tu ne veux pas entendre. Parce que sait-on jamais, peut-être que l'histoire de Bertrand, c'est ton histoire, mais je peux te dire assurément que c'est une histoire que je connais par cœur parce que les découvertes, c'était mon quotidien il y a de cela quelques années. En parlant de ce que les gens croient, il faut absolument que je te partage quelque chose. Tu sais, pendant que tout le monde parle d'IA comme d'une menace, aux États-Unis, les gens l'utilisent déjà pour sortir définitivement du manque d'argent. Ils ne passent pas leur temps à lancer des business miracles, ils apprennent juste une compétence basée sur l'intelligence artificielle pour générer des revenus récurrents déconnectés de leur temps. J'ai mis dans la description un lien d'inscription car tous les jeudis, j'organise un webinaire gratuit à 20h. Dans ce webinaire, je vais te donner le nouveau business IA qui crée déjà des multimillionnaires aux USA, mais dont personne ne parle sur le continent européen ni africain. C'est un nouveau business qui est très peu connu dans la francophonie, donc n'hésite pas à t'inscrire maintenant. Tu n'auras pas besoin de créer ton propre produit ni de devenir influenceur. Tu apprendras des compétences accessibles à tous, quel que soit ton diplôme ou ton âge. Si tu veux comprendre pourquoi apprendre cette compétence basée sur l'IA et pourquoi c'est la nouvelle opportunité économique la plus puissante pour les salariés et les créateurs en 2025 et 2026, alors tu vas faire une chose, surtout si tu veux en profiter avant que tout le monde se réveille. J'ai mis un lien d'inscription sous la vidéo. Il faut que tu cliques dessus, que tu ouvres la page à côté pour t'en souvenir, ou bien n'oublie pas, il faudra que tu cliques à la fin de la vidéo pour pouvoir t'inscrire. Tu vas t'inscrire à un webinaire. Il faut savoir que les inscriptions sont gratuites, mais les places sont limitées. Je ne peux rien, c'est l'outil qui est fait comme ça. Et ce sera peut-être la dernière fois que je révèle toutes ces choses. Donc pense à t'inscrire à la fin de la vidéo et sur ce, on continue. Maintenant, continuons dans cette histoire. Après avoir écouté le message vocal de Bertrand, je décide de l'appeler immédiatement. Et c'est là qu'il me dit, mon frère, Normalement, je devais être à l'aise. J'ai un CDI, j'ai une maison, j'ai un bon salaire. Je fais tout comme il faut. Et pourtant, je m'essouffle. et c'est vrai que Bertrand s'essouffle. Chaque mois, c'est un combat. C'est un combat entre les charges, les factures, les imprévus des enfants, les transports, la nourriture, les crédits immobiliers. Tout ça, ça vient mordre comme un crocodile sur son salaire. Et au milieu de tout ça, il y a les associations des Congolais de France, il y a les attentes de son église, il y a la famille au pays. Bertrand ne s'en sort pas. Toutes ces obligations invisibles qui ne préviennent pas viennent complètement le saisir au cou. Et là, il ne s'en sort plus. Il sent un genre d'étouffement. Il a l'impression que le monde entier compte sur lui alors qu'il n'a même pas de quoi respirer. Et quand il m'a redit qu'il ne peut pas aider sa mère, j'ai vu vraiment un Bertrand brisé. Il avait l'impression de trahir une partie de lui. Non pas parce qu'il est radin, mais parce qu'il se sentait irresponsable. Or, moi, en observant la situation, je ne voyais qu'une seule vérité. Je voyais un ami qui n'a juste pas les moyens. Et c'est là qu'il me dit, mais pourquoi? Pourquoi Frédéric? Pourquoi je n'y arrive pas? Eh oui, je me suis dit dans ma tête, mais bonne question. Pourquoi tu n'y arrives pas?
Et la réponse, je vous la donne à tous, c'est parce que ce n'est pas Bertrand le problème. C'est le cadre qui l'entoure le problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les faits sont simples et pour une fois, on va les dire tout haut et tout fort. Toutes les études sérieuses montrent que les personnes d'origine africaine subsaharienne gagnent moins que les natifs qui sont nés en France. Pour le même diplôme, pour le même âge et pour les mêmes postes, figurez-vous que le rapport du World Inequality Lab le dit clairement. Ce n'est pas le seul rapport qui soulève cette préoccupation, il y a le DARES et l'INSEE qui le confirment. Donc ça signifie que lorsqu'on est d'origine subsaharienne, c'est-à-dire né à l'étranger, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de trajectoire sociale. Il y a une réalité structurelle que Bertrand ne voit pas. Il croit être bien payé, mais en réalité, il n'est pas bien payé. Il se compare peut-être à ses amis, ses copains, mais il n'est pas bien payé. Ensuite, l'autre démonstration que je vais te faire qui excuse Bertrand, c'est que le chômage chez les jeunes issus de l'immigration africaine, c'est presque le double de la moyenne française. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un taux de chômage de plus de 40% chez les jeunes issus de l'immigration, alors que ce taux est à 23% pour les personnes qui sont nées en France. Ce décalage fait que la plupart des personnes qui viennent de la diaspora, donc qui sont nées en Afrique, commencent leur carrière un peu plus tard, commencent à s'épargner dans la vie un peu plus tard que les personnes qui sont natives ici. Donc ça signifie que lorsqu'on vient d'ailleurs, même si on a fait ses études en France, on commence à construire son patrimoine un peu plus tard. Enfin, je vais ajouter un dernier morceau dont on ne se rend pas compte, mais qui explique pourquoi Bertrand galère. En France, tu peux être salarié à temps plein, mais être quand même pauvre. Oui. Parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le seuil de pauvreté, c'est un seuil qui est individuel. Pas parce que tu gagnes 3 000 € que tu gagnes bien ta vie. Ça dépend du nombre de personnes dans ton foyer fiscal. Le seuil de pauvreté, il est autour de 1063 € par personne. Donc, quand tu vis à Paris ou dans sa banlieue et que les loyers explosent, que la nourriture coûte un bras et que tu dois prendre la voiture, le train, plus le métro pour aller au boulot, ton salaire de 3 000 €, il fond comme neige au soleil. Donc, à partir du moment où tu commences à avoir une famille un peu nombreuse, tu peux gagner 3 000 € mais vivre comme quelqu'un qui gagne 1 600 €. Ça paraît du bon sens, mais on a tendance à l'oublier. Donc, quand tu viens d'un pays d'Afrique où 3 000 € ça semble être le Graal, quand tu convertis en francs CFA, en euros c'est rien. Le problème des personnes qui continuent à réfléchir en francs CFA, c'est qu'ils culpabilisent quand ils n'arrivent pas à mettre 100 € de côté alors qu'ils ont 3 000 € de salaire. Mais 3 000 € de salaire, c'est comme si tu gagnais 50 000 ou 80 000 francs CFA au pays. Je suis désolé de dire ça. Maintenant, est-ce qu'on va pleurer? Non, c'est pas ce qu'on a fait avec Bertrand. Donc je lui ai proposé de faire une séance avec lui pour qu'on travaille vraiment ses dépenses. Il a été courageux de me laisser rentrer un peu dans son intimité, donc c'est ce qu'on a fait. Quand j'ai mis le nez dans les relevés bancaires, franchement, la vérité, elle gifle. Pendant que j'étais en train de trouver des excuses à Bertrand en disant « Mais oui, mais c'est normal, le seuil de pauvreté à 1 063 €, nous les Africains, on commence à travailler tard. » Il y avait une réalité aussi sous-jacente, c'est qu'il gérait mal, tout simplement. Donc le problème ne venait pas d'un seul endroit, le problème était vraiment multiple. Et le tout premier problème de Bertrand, c'est qu'il pensait que 3 000 € c'est beaucoup d'argent. Et à partir du moment où tu as 3 000 € et que tu penses que tu as beaucoup d'argent, t'es foutu mon gars. Oui, c'était peut-être beaucoup si on considère que tu dépenses comme quelqu'un qui vit en 1998. Mais mon ami, on est en 2025. Aujourd'hui, quand tu prends le carburant, les activités des enfants, le crédit, les assurances, la nourriture, les taxes foncières, 3 000 €, mais c'est un salaire fragile. Je suis désolé de vous dire ça pour ceux qui gagnent moins de 3 000 €. C'est pas pour cracher sur votre salaire. Mais quand on a une famille de 4 personnes, c'est chaud. Et ça, malgré le fait que sa femme gagne 1 700 €. Pour revenir à la situation de Bertrand, quand j'ai bien analysé, je me suis rendu compte que le mec, il vit une double vie. Et quand je parle de double vie, c'est pas ce que vous pensez. Il n'y a pas de maîtresse à côté, il n'y a pas de femme cachée. C'est juste qu'il a une vie ici, mais aussi il a une vie là-bas. Il essaie d'acheter des terrains où il se fait arnaquer au pays. Il envoie de l'argent à tout va et tout. Donc il est en France physiquement, mais son cœur et son honneur, on va dire, sont restés au pays. Son identité entière est là-bas au pays. Donc, il subit les fortes attentes des cousins, de la maman et de toutes les personnes qui comptent sur lui. Toutes ces personnes qui, lorsqu'il leur dit qu'il ne peut pas, lui donnent l'impression d'être un mauvais fils, un mauvais frère, un mauvais cousin, un mauvais pote. Et de toutes les manières, ce que je vous dis là, personne ne peut vraiment comprendre ça, sauf les personnes qui font partie de la diaspora. Parce que par-dessus tout, en Afrique, nous avons tous un peu un même problème. On n'a jamais appris l'éducation financière. La vraie éducation financière. Non. Pas l'éducation là où on nous dit travaille bien à l'école, économise un peu. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Je te parle de gérer son budget. Je te parle d'optimiser ses impôts. Je parle de calculer le reste à vivre, d'investir, de comprendre le crédit, de comprendre le patrimoine, de comprendre les leviers que tu peux utiliser pour t'enrichir. Aucun de nous n'a appris ça parce que nos parents ne savaient pas le faire. Donc, beaucoup d'Africains ici, on avance en aveugle. On fait de notre mieux, mais notre mieux, ce n'est pas toujours suffisant. Enfin, il y a notre plafond de verre.
Ça, il faut qu'on en parle. Il y a certains Africains qui ne se rendent pas compte, mais sur les postes, ils n'ont pas de promotion. Donc ça signifie qu'ils ont un boulot, mais ils plafonnent. Soit ils ne se donnent pas suffisamment assez pour se démarquer, donc ils ont un salaire qui reste complètement fixe pendant beaucoup trop longtemps. Alors que les charges grandissent avec le fait que les enfants grandissent et surtout avec l'inflation. Donc si tes collègues avancent, ont des promotions, mais toi, parce que tu n'es pas d'ici, parce que tu as un problème, parce que tu ne comprends pas bien comment ça fonctionne, tu ne comprends pas les codes, tu n'as pas de promotion, bah déjà tu te tires une balle dans le pied. Ce qui va expliquer un décalage justement sur la capacité à mieux s'en sortir à la fin du mois. Donc quand je prends tous les arguments que je vous ai cités là et que je les mets ensemble, ça vous montre la situation de Bertrand. La dernière chose dont je m'étais rendu compte, c'est que le salaire de Bertrand était beaucoup mobilisé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas épargner. Mais je lui ai posé la question toute simple, mais et le salaire de ta femme? Qu'est-ce qu'il devient? Le truc malheureusement, c'est que chez beaucoup d'Africains, le salaire de la femme, c'est le salaire de la femme. Donc c'est-à-dire qu'elle décide de ce qu'elle en fait. Elle en fait un peu ce qu'elle en veut. Là, dans le cadre de Bertrand, a priori, elle fait des dépenses de la maison, mais qui ne passent pas sur les comptes joints. C'est-à-dire que de son côté, des fois, elle dépense pour les enfants, etc. Mais c'est pas très tracé, ce n'est pas traçable. Je voulais aider, mais je pouvais pas aller beaucoup plus loin parce que là, on commence à parler vraiment de situations très intimes. Je ne voulais pas mettre les problèmes dans un couple qui fonctionne bien. Donc, après ce constat, j'ai décidé de basculer rapidement sur les solutions. La première des choses qu'on a faites, c'est de revoir son idée de bon salaire. C'est pas drôle à dire, mais je lui ai dit, mon frère, tu es pauvre. Tu es pauvre parce que tu as une famille de 4 personnes et que tu rentres tous les mois 3 000 €. Donc, arrête de regarder ce que tu gagnes, regarde ce qui te reste. Et c'est là qu'il a été choqué parce que, en fait, quand on prend les charges obligatoires qu'il doit payer parce qu'il en faut pour vivre, ce qui lui restait réellement à la fin du mois, c'était 78 €. Avec 3 000 € de salaire, lorsqu'il a dépensé tout ce qu'il faut, il lui reste 78 € pour sa liberté, pour respirer un peu, pour ses loisirs. 78 € de marge. Sa situation est pire que celle d'un étudiant. Donc le problème de Bertrand, c'est même pas le salaire, c'est le salaire net libre. C'est vraiment une notion qui est très importante. Lorsque tu touches ton salaire, tu as des charges. Donc ça signifie que ton salaire, il n'est pas de 3 000 €. Si tu veux vraiment savoir combien tu gagnes, prends ce que tu gagnes tous les mois et retire déjà toutes les charges obligatoires qui, de toutes les façons, tu devras les payer. Le reste, c'est ton salaire. Ça te permet de savoir si tu es pauvre ou pas. Si à la fin du mois, lorsque tu as payé tout ce qui est obligatoire, il te reste 78 €, mais tu es plus que pauvre. T'es en galère totale. Maintenant, ce qu'on a fait, on a mis vraiment les dépenses que Bertrand voit clairement sur le compte joint sur la table. On a pris les abonnements, la voiture, les courses, les extras, les dépenses émotionnelles, les dépenses de fatigue, les petites choses qui ne semblent rien mais qui cumulées te tuent. Le résultat, c'est qu'on a pu récupérer sur son salaire 300 €. On a fait ça sans qu'il gagne plus, sans qu'on augmente son salaire, sans travailler plus. On a fait ça juste en respirant, en se posant et en ouvrant les yeux. Puis je lui ai dit, avec les 300 €, il faut commencer à constituer une épargne. En plus de l'épargne, je lui ai dit que le digital offre beaucoup de possibilités pour travailler en ligne, pour faire de l'argent sans quitter son job. Je lui ai dit, il n'y a pas besoin de faire un business incroyable. Tu n'as pas besoin de créer une start-up. On ne te parle pas de ça. Tu as juste besoin d'une petite activité liée à une passion ou à quelque chose qui a montré sa capacité à générer des sous. Que ce soit quelques centaines d'euros par mois, c'est largement suffisant. Donc, on veut faire un truc simple, faisable et régulier. Quand je lui ai montré comment générer des revenus en ligne très facilement, même lorsqu'on a déjà un emploi, dès le premier mois, il gagnait déjà ses premiers 300 €. 3 mois plus tard, c'était vraiment l'euphorie parce qu'il gagnait déjà 1100 € avec ce que je lui avais montré. Ensuite, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il gagne 1350 € tous les mois avec le business que je lui ai montré. Donc, le petit business que je lui ai montré basé sur l'IA, c'est ce qui a vraiment tout changé. Parce que quand tu prends quelqu'un qui avait 78 € de marge et qu'il a maintenant 1350 € plus les 300 € qu'il sait mettre de côté, c'est vraiment la santé de sa mère qui est sauvée. C'est pour lui le début d'une grande aventure d'épargne à pas de géant. C'est le début de la constitution d'un patrimoine. C'est la preuve qu'il n'est plus coincé, mais qu'il commence vraiment à respirer. C'est la preuve qu'il peut maintenant agir. La dernière chose sur laquelle j'ai travaillé avec lui, c'est le changement de l'intérieur, parce que c'est hyper important. Je peux te donner toutes les techniques, mais si tu ne changes pas l'intérieur, le naturel va revenir au galop. Et j'ai su qu'il avait changé à l'intérieur lorsqu'il m'a dit un jour « Je ne suis plus un salarié, je suis un bâtisseur ». Et il m'a dit ça alors qu'il était toujours salarié. Et là, j'ai compris que ça y est, il a basculé. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de découvert, il a entre 1500 et 1800 € de revenus complémentaires. C'est énorme. Avec ça, il a une épargne automatique, il a des projets d'investissement, il a maintenant une capacité d'aider sa mère sans stress, et il a enfin retrouvé la capacité à respirer. Le business basé sur l'IA que j'ai donné à Bertrand, c'est un business dont je parle souvent dans mes lives privés. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dire comment tu peux venir dans mes lives privés pour toi aussi découvrir comment je fais. Mais avant tout ça, j'ai envie de te dire quelque chose, j'ai envie de t'encourager. Je ne sais pas si tu
la même situation que Bertrand, mais tu as 3 étapes à faire. La première des choses, c'est qu'il faut que tu t'arrêtes. Prends ta journée. Si ta vie va à 100 à l'heure, alors prends une journée complète. Pose-toi, fais le point vraiment sur tes dépenses. Fais le point sur tout. Tu peux le faire avec ta conjointe ou ton conjoint pour bien découvrir là où sont les fuites parce que vous êtes forcément un tonneau percé. Si ça ne marche pas, c'est parce que l'argent part dans des endroits que vous ne maîtrisez pas. La deuxième des choses, une fois qu'on a compris où va l'argent, on arrête tout. Ce qu'on arrive à récupérer, on le réinvestit. On le réinvestit soit dans une formation qui permet d'aller gagner plus, soit on le réinvestit dans des véhicules qui permettent de gagner des petits revenus toutes les fins du mois ou chaque fin d'année, mais c'est déjà ça de gagner. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de réinvestir auprès d'un hacker ou ne mettez pas votre argent à la vue de tous sur des véhicules comme la crypto-monnaie ou sur un compte bancaire mal protégé. Les conseils que je t'ai donnés sont des conseils basiques, mais je peux te dire que 80% des personnes qui écoutent cette vidéo le savent mais ne l'appliquent pas. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas l'appliquer. Et puis si comme 80% des personnes de la diaspora, tu vis le paradoxe étrange d'être bien payé mais d'être bloqué, tu vis le paradoxe d'être installé chez toi, d'avoir une maison mais d'étouffer, tu vis le paradoxe d'avoir une situation dont tu es fier mais tu es tout le temps inquiet, sache que tu peux briser ce cycle-là. Il faut que ça s'arrête. Pour briser ce cycle, tu ne vas pas le faire en travaillant beaucoup plus pour ton patron. Si tu es cadre et que tu travailles plus, que tu fais des heures sup, que tu ne dors pas, bah tu seras payé pareil, d'accord? Tu ne vas pas non plus le faire en attendant une promotion parce que la promotion elle est aléatoire, elle ne dépend pas de toi, elle dépend de ton patron. Mais pour le faire, tu vas le faire en changeant ton cadre, en changeant ton regard. Tu vas changer ta manière de gérer, ta manière de construire. Si tu veux changer ta manière de construire tes sources de revenus, si tu es prêt à faire ce pas, j'ai mis dans la description un lien d'inscription car tous les jeudis, j'organise un webinaire gratuit à 20h. Dans ce webinaire, je vais te donner le nouveau business IA qui crée déjà des multimillionnaires aux USA, mais dont personne ne parle sur le continent européen ni africain. C'est un nouveau business qui est très peu connu dans la francophonie, donc n'hésite pas à t'inscrire maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, envoie-la à quelqu'un qui vit le paradoxe de bien gagner sa vie, mais d'être à découvert toutes les fins de mois. Aujourd'hui, c'était une vidéo simple, une vidéo où j'avais envie de te donner juste un conseil qui vient du cœur. J'espère que tu as apprécié ce format. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à liker la vidéo. Et surtout, tu vois là où tu likes la vidéo, tu peux partager. Mais en défilant, tu peux aussi booster la vidéo. N'hésite pas à booster la vidéo. Laisse-moi ton commentaire des familles. Dis-moi si tu penses que les conseils que j'ai donnés sont des conseils basiques, mais qu'on devrait tous appliquer. Je te laisse me dire ça en commentaire. Et si tu aimes le type de vidéo que je fais, bah, je te laisse avec ma prochaine vidéo. C'est toujours des vidéos à forte valeur ajoutée. Donc, je te dis à tout de suite. Tchuss. C'est ici. Tu cliques ici.